Ce groupe d'études n'est pas une formation délivrée par un professeur, c'est une auto-formation en groupe encadrée par des facilitateurs certifiés CEBA. Alors oui, vous allez sortir d'ici avec une boîte à outils, mais après ça, ça prend faire rouler la machine pour réussir à la certification. On va mettre toutes les chances de votre côté pour que vous réussissiez à la certification. Ok, on passe à la prochaine slide. Je voudrais remercier à tous les participants qui ont pris le temps de répondre au sondage. Aujourd'hui, on a un total d'inscrits de 31 participants. Donc, on a 23 membres qui sont actifs membres actifs de l'IBA et on a 8 qui sont inactifs ou avec un ID inexistant. Et moi, je vais expliquer ça parce qu'il y a beaucoup de courriels forward and backward, puis il y avait des gens qui ne comprenaient pas ça. Mais le groupe d'études est ciblé, on cible les membres qui sont actifs IBA et je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Mais j'invite les participants qui sont toujours inactifs ou qui ont fourni un ID qui ne correspond pas à l'ID du membership, qui contactent l'IBA, l'administration de l'IBA. Je vous ai fourni même les numéros de téléphone qui ont été fournis par George, le numéro de téléphone de l'IBA et même le lien. Le groupe d'études, on va vraiment privilégier les gens qui sont des membres actifs IBA et je vous invite, ceux qui sont inactifs, que vous contactez l'IBA pour régler votre situation. Un ID inexistant, pour clarifier la situation de l'ID inexistant, il y a des gens qui pensent qu'ils ont un ID de l'IBA et que c'est le ID de membership. Des fois, c'est pas ça. Alors, je invite vraiment à ces participants à contacter l'IBA afin de continuer dans les prochaines sessions du groupe d'études. On a aussi, le sondage montre qu'on a un groupe de 15 participants qui veulent se certifier SBA et on a un autre groupe divisé entre los SBA et los CEBA. On a à peu près, on dirait, il y a un groupe très polarisé. 15 qui veulent se certifier SBA et 14 qui veulent se certifier entre CCBA et CEBA. Alors, le groupe est très polarisé. Mais c'est correct, on va travailler là-dessus. Et puis, il y a 2 participants qui ont répondu qui veulent se certifier en Agile et la certification de Product Owner. Je vous suggère à ces 2 participants qui ont répondu ça, si c'est vraiment votre objectif, ça ne fait pas partie de la portée de ce groupe d'études. Parce que ce sont des certifications qu'on appelle certifications spécialisées. Ne font pas partie de le corps, des certifications core. OK, alors je vous invite à me contacter. On va trouver une solution pour vous. On prévoit démarrer un groupe d'études au mois de septembre. Et je suis certaine qu'on va trouver une solution pour les 2 participants qui ciblent les certifications spécialisées. OK, il y a quelqu'un qui a des questions? Oui, c'est moi. C'est moi. J'aimerais que Myrna, que vous m'aidiez à lever l'équivoque par rapport à un membre actif ou inactif. Un membre actif, si je comprends votre explication, celui qui a un compte chez l'IABA et qui a payé ses frais de membership, c'est ça? Oui. OK, c'est correct. Oui. C'est correct. Merci. OK. OK, nos souhaits. On a 4 souhaits. Ce n'est pas beaucoup pour cette année. Le premier souhait, c'est que le groupe qui est inactif devienne actif. Pourquoi? Parce que vraiment, on souhaite que vous restez avec nous. Les prochaines sessions seront adressées seulement aux membres qui sont actifs.
Et je vais vous envoyer les invitations, l'agenda pour les membres qui sont actifs seulement. Notre deuxième souhait, c'est que vous vous certifiez dans une des certifications du corps. OK? Et ça, avant le 1er mars de l'an prochain. Et oui, c'est faisable. On va vous donner une formule qui fonctionne. Alors, on souhaite que vous vous certifiez, que vous prenez un an pour vous préparer. Il se peut, il y a des formules qui fonctionnent en moins de temps, mais on souhaite vraiment, on vous donne le temps de vous préparer, d'assimiler, de trouver tous les outils, de bien vous entourer pour que vous réussissiez à la certification. Ce n'est pas un cours, c'est faisable dans un an, en prenant en considération comme hypothèse qu'on travaille tous 35 heures et plus par semaine, qu'on a une famille, qu'on a des responsabilités. Et basé sur cette hypothèse, on dit, OK, c'est faisable dans un an. On souhaite aussi vraiment vous rembourser les $100 que vous avez payés pour l'inscription. On n'est pas ici pour faire l'argent, on est tous des bénévoles. Le conseil d'administration de l'IBA, on est tous des bénévoles. On va vous rembourser les $100 que vous avez payés pour votre inscription dans le groupe d'études si vous vous certifiez avant le 1er mars de l'an prochain. Et le dernier souhait, c'est que ceux qui vont se certifier CEBA deviennent les facilitateurs de l'an prochain. Nos résultats, je voudrais vous partager nos résultats du groupe d'études de l'année passée, 21-22. On a eu un total d'inscrits de 28, un taux d'abandon de 15%, qui est très bon, et un taux de participation par session de 93%. Et on a un certifié, Richard Bouchard, certifié SBA, qui est parmi nous. Félicitations à Richard, puis on l'a invité aujourd'hui pour que Richard nous partage son expérience dans le groupe d'études. Et c'est quoi qui s'est passé après le groupe d'études, Richard? Comment toi, tu t'es préparé pour réussir à ta certification? Oui, bien, je me présente, Richard Bouchard. Je suis consultant senior chez Texo au centre-ville de Montréal. Présentement, j'ai un mandat, ça fait 2 ans d'analyse d'affaires chez Dassault Falcon Jet. Je suis présentement en Arkansas, Little Rock. Donc, 2 ans analyse d'affaires ici, c'est mon mandat. J'ai été analyste d'affaires dans d'autres mandats avant. Et je voulais finalement avoir ma certification parce que de plus en plus mes tâches tendent vers l'analyse d'affaires. Et bon, ben, j'avais commencé à lire le Babok et tout, puis c'est vraiment un peu sec et aride. La motivation est dure à trouver. Puis quand j'ai vu le groupe d'études l'an passé, ben, je me suis inscrit. Puis c'était vraiment une très bonne décision que j'ai prise parce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé l'expérience. Vous allez voir le partage, on travaille en équipe. C'est vraiment très, très stimulant. Puis c'est une façon très intéressante de couvrir l'ensemble du Babok ensemble. Puis avec beaucoup d'interactions. Il y a beaucoup de partage d'expérience, il y a beaucoup d'expertise. On est parfois, on a beaucoup d'expérience dans une boîte, on est un peu cadré avec nos méthodologies de travail, puis quand on travaille avec les autres analystes d'affaires, parce que vous voyez, la plupart, vous avez de l'expérience, mais parfois dans une boîte depuis longtemps, de partager avec vos collègues comme ça. Vous allez apprendre toutes sortes de trucs. Moi, j'en ai appris tout plein. Mes présentations ont monté d'un cran depuis. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, c'est ça. Donc, j'ai fait le groupe d'études, très intéressant, très stimulant. Je me suis bâti un beau coffre d'outils, aussi beaucoup de notes, beaucoup de choses qu'on peut utiliser après pour étudier. Puis, je m'étais fait, après le groupe d'études, j'avais étudié et évidemment, arrive le beau temps, l'été, le barbecue. C'est un petit peu de relâchement, c'est très difficile, il faut faire attention, mais on peut se dire que, bon, on continue de travailler, tout ça, ça s'installe dans notre cerveau bien comme il faut.
Puis un truc, qu'est-ce que j'avais fait, c'est que dans mon évaluation au travail, dans mes objectifs de développement de carrière, j'avais inscrit, je vais faire mon ECBA, parce que c'est l'examen que je visais. Je vais faire mon ECBA cette année. Donc ça, c'est un bon truc de se mettre un objectif, mais il est solide, là. Il est écrit dans notre dossier au RH, puis donc ça, c'est un bon truc. Et ce qui est arrivé, c'est ça à l'automne, mais je pensais à mon objectif, puis je voulais avoir mon 100 $ pour acheter mes cadeaux de Noël. Donc, j'ai recommencé à étudier. Je me suis mis un bon horaire. Vous allez voir aussi, on peut s'inscrire à des examens de pratique en ligne. Fait que j'ai fait mon REM-POP de connaissances et tout. Et début décembre 2022, j'ai passé mon examen. Le feeling est incroyable, on est heureux, on a une belle certification, ma crédibilité a beaucoup augmenté au niveau de mon client, puis les contacts sur LinkedIn et tout ça, ça l'a vraiment décuplé. Avoir une certification, c'est vraiment bien. On est plus solide aussi, on sait de quoi on parle, notre cerveau est un peu mieux organisé. Parce que c'est quand même très structuré, là, le BABOK. Puis finalement, c'est ce qui se passe dans notre cerveau, ça le structure bien. Donc, on réajuste un peu notre langage après pour, comme moi je travaille en anglais, en aéronautique, aux États-Unis, il y a des choses il faut s'adapter à au milieu, mais la structure, tout ça, c'est vraiment bien solide. Donc, c'est mon expérience. Merci beaucoup, Richard. Je te félicite encore une fois pour ton courage. Richard a summarisé, il vient de nous donner déjà, de nous partager les premiers tips en trucs. Il a dit, première chose, I target, j'ai ciblé, okay, que c'était mon objectif pour cette année, parce qu'il y a une question mentale qui se passe dans tout ce processus pour la certification, que c'est une question mentale, des fois familiale. Hein? Il faut faire des arrangements. Et l'autre chose qu'il a partagé avec nous, c'est le mind mapping. C'est de visualiser que vraiment, à la fin de l'année, il serait certifié, de le mettre dans les objectifs de carrière dans son entreprise. Et c'est ça qu'à partir de là, ça a parti la machine. Bon, voilà. Bon, merci beaucoup, Richard, d'être parmi nous ce soir, de partager ton expérience. Ça fait plaisir et bonne chance à tout le monde. Et vous allez avoir du plaisir. Merci, Richard. OK, l'agenda pour ce soir, finalement, on tombe dans notre agenda. Et puis, on a plein de matières à voir ce soir. On va parler de la vision et mission du groupe d'études, c'est quoi qui est dans la portée, c'est quoi qui n'a pas dans la portée, les certifications de BABOK, les prérequis pour se certifier, pourquoi être membre actif de l'IBA, le blueprint, c'est très important, ce blueprint pour les examens. Après, on va parler de comment le groupe d'études va se dérouler, la formule qu'on a trouvée pour réussir dans le groupe d'études. On va parler des rôles et responsabilités, les équipes, la cédule, les matériaux qu'on va fournir dans le groupe d'études. On va vous partager une formule qui fonctionne pour arriver à la certification. Et on a à la fin une section de questions. Si on a le temps, on va parler les premiers chapitres, survoler le chapitre 1 et 2. Sinon, on va s'arranger pour voir les chapitres lors de la prochaine session. On a démarré le groupe d'études avec une idée, une vision. Et notre vision, c'était vraiment d'augmenter le nombre des analyses d'affaires certifiées dans notre section de Montréal, mais aussi d'augmenter la participation de nos membres actifs dans le IBA et de rehausser la connaissance de notre métier d'analyse d'affaires. Notre mission, c'est de partager les meilleures pratiques et les expériences dans l'analyse d'affaires par la voie d'un espace de travail en co-développement. Et je vais vous expliquer comment ça va fonctionner ce groupe ou cet espace de travail en co-développement. C'est quoi qui est dans la portée? On a déjà parlé un peu. Ce qui est dans la portée de ce groupe d'études, c'est
la guide de meilleure pratique en analyse d'affaires, c'est le BABOK, ça va être notre Bible. OK? Et les certifications qui sont basées dans le BABOK, qui sont, on a déjà parlé, le SBA, los SBA et le CEBAP. Ce qui n'est pas dans la portée, ce sont toutes les certifications spécialisées. Le pourquoi, c'est parce que chaque certification spécialisée, il y a son propre guide d'études. Et admettons, dans le cas de la certification Agile, il y a la Agile Extension. Et voilà, toutes les certifications qui sont spécialisées ne font pas partie de la portée de ces groupes d'études. Ça, c'est un tableau qu'on a préparé, un tableau sommaire très important. Okay? Ici, on summarise les éléments clés qui sont prérequis avant de vous embarquer dans la certification, dans l'examen. À retenir ici, okay? À retenir le point, l'élément de expérience professionnelle. Pour le SBA, aucune expérience professionnelle est requise. Pour le CCBA, on demande 3750 heures d'expérience qui équivaut à entre 2 et 3 ans de travail. Relié, bien sûr, à les domaines du BABOK. Le CEBAP demande 7500 heures qui équivaut à 5 ans d'expérience de travail. Okay. Par rapport à l'expertise des domaines de connaissances du BABOK, le CBA, il demande aucune expertise, le CCBA, 2 domaines de connaissances du BABOK, et le CEBAP, 4 domaines de connaissances du BABOK. Il y a aussi des unités de développement professionnel qui sont demandées selon la certification, 21 heures d'activité au cours des 4 dernières années pour le SBA. Donc, très important, les heures que vous passez dans le study group sont reconnues comme PDU pour le SBA, mais pas pour le CCBA et pour le CEBA. Alors, c'est très particulier le SBA, et ça reconnaît les heures que vous passez ici dans le groupe d'études, mais le CCBA et le CEBA, non. Voilà, une chose à retenir ici, très important, vous avez besoin, pour ceux qui vont passer, qui veulent passer le CCBA, vous avez besoin de 2 références et le CEBAP 2 références aussi. On signe tous, dans tous les cas, le code de conduite. Une fois que vous vous assurez que vous avez tout ça comme prérequis, vous devez envoyer vos dossiers au IBA. Okay, pour l'analyser et payer les frais d'évaluation du dossier. Ils vont évaluer votre dossier online. Il y a un outil où vous allez saisir toute cette information qui est demandée. Okay? Ils vont analyser ça, puis ils vont vous revenir avec la réponse si oui ou non vous êtes éligible à passer l'examen. Les frais d'examen. Ça, c'est un des avantages qu'il y a de devenir membre de l'IBA. Une fois qu'ils vont répondre oui, vous serez prêt à payer les frais d'examen. Et pour ceux qui sont membres, comme vous voyez, et non membres, il y a une différence. Alors, vous pouvez faire des économies quand vous êtes membre de l'IBA, parce que c'est plus cher si vous n'êtes pas membre de l'IBA. Et au niveau de, je ne sais pas si vous voyez mon écran, la ligne qui dit recertification. Est-ce qu'on la voit? Oui. Oui, on la voit, Mirva. Okay. L'autre question à se poser avant de vous embarquer dans une certification, posez-vous la question si vous êtes prêt à vous recertifier. Comme vous voyez à l'écran, pour le CCBA et le CEBAP, il faut vous recertifier à chaque 3 ans. Le SBA ne demande pas de recertification. La recertification, ce n'est pas que vous devez prendre l'examen à nouveau. Non. Ça veut dire que vous devez accumuler des CDU pour démontrer que vous êtes toujours actif dans la pratique d'analyse d'affaires. Il y a plusieurs façons de démontrer que vous accumulez des CDU.
Mais c'est ça, là. C'est une des questions à vous poser avant de vous embarquer dans la certification. Les bénéfices d'être membre actif de l'IBA. Un des bénéfices que je vois que c'est clair, c'est que l'OBABOC est en version gratuite disponible pour les membres et en anglais et en français. Il y a des autres outils que vous pouvez utiliser dans le portail de l'IBA comme le Knowledge Hub, que c'est un espace où il y a plein d'informations, de vidéos, de capsules. Ça va vous aider beaucoup dans la préparation à l'examen. Il y a aussi l'accès au webinaire, à le Self-Assessment Tool, un très bon outil pour vous évaluer vous-même et voir dans quel niveau vous vous trouvez par rapport à la connaissance, la simulation du BABOC. Il y a aussi le IBA Online Library, white paper, study case, quick tips et articles. Et ça va vous donner vraiment l'opportunité de mettre toutes les chances de votre côté pour réussir à la certification. Il y a un autre bénéfice monétaire pour l'application fee. Quand vous faites l'application, il y a des frais pour les membres et les non-membres pour passer l'examen aussi. Et pour rewrite fee, si vous échouez l'examen, il faut que vous payiez encore une fois pour reprendre l'examen. Et il y a une différence notable entre être membre et non-membre. Et aussi pour la recertification. Okay. Le blueprint des examens. Le blueprint des examens, ce sont les domaines de connaissances qui sont évalués dans l'examen. Okay? Et ici, on a le pourcentage qui est évalué selon le type de certification. Comme vous voyez, admettons, si on prend le domaine de connaissances, Business Analysis, Planning and Monitoring, on voit qu'au fur et à mesure qu'avance les certifications, la complexité dans les certifications, ça augmente, il y a plus de points. Pour le CEBAP, admettons, ils donnent 14%. Alors, ça va vous donner, ça c'est un tableau sommaire qu'on a fait pour vous aider, de que vous soyez prêts à vous certifier et dire, ah, ok, je dois probablement, si je veux me certifier CEBAP, il faut que je mette plus d'efforts dans un domaine de connaissances spécifique afin de réussir à l'examen. Admettons, pour les Solution Evaluation, on voit que pour le CEBAP, ils donnent plus de points que pour le CCBA ou pour le SCBA. Ok, je vais prendre une gorge d'eau parce que j'ai soif, excusez-moi. Ok, on va parler maintenant du groupe d'études. La première chose à retenir du groupe d'études, ici, il n'y a pas de prof. Pas de prof. On se base dans la formule de classe inversée. Ok? Et le temps de la session qui a une durée de 12 heures est consacré à travailler en collaboration, en équipe et de mettre en pratique ce que vous avez appris suite à la lecture du chapitre du BABOC. Le groupe d'études, c'est très pratico-pratique. Okay? Je m'attends vraiment que le groupe d'études soit très dynamique, interactif et surtout que vous ayez du fond. Ça, c'est le quoi. Maintenant, on va vous expliquer le comment. On travaille, comme on vous a expliqué, dans la formule de co-développement. Dans le tour de rôle des participants, ils vont préparer et présenter une section du BABOC. OK? Alors, il va y avoir, dans le groupe de participants, il va y avoir un groupe de présentateurs qui vont étudier et ils vont venir à la session à nous présenter, à faire une présentation de ce chapitre du BABOC. Les facilitateurs et son backup, qui sont certifiés CEBAP, ils vont être présents dans la session. Et même avant, vous pouvez leur poser des questions
si vous avez des questions par rapport au contenu de la présentation, vous pouvez les contacter pour qu'ils vous encadrent dans la présentation. Par la suite de la présentation, on va aller travailler dans un cas d'étude. Pourquoi? Pour ceux qui veulent se certifier CEVAP, l'examen CEVAP est basé beaucoup dans des cas d'études et de ces scénarios. Alors, il faut que vous rapidement vous appropriez d'un contenu, d'un scénario et vous trouvez c'est quoi la question, mais surtout la bonne réponse. C'est pour ça qu'on a mis dans le groupe d'études l'analyse d'un cas d'étude. Et on termine la session avec des quiz online. On va travailler avec la plateforme de Watermark Learning, qui c'est un très bon, excellent, je dirais, des examens online qui vont vous aider à la préparation de l'examen. On a commencé aussi à penser, à analyser, à mettre en place une plateforme d'échange pour faciliter la communication entre les membres de l'équipe puis les facilitateurs. Il va y avoir des outils comme Google Calendar, comment s'appelle, c'est un planner qui fait partie de la série de Windows. Et bien sûr, tous les outils qui vous allez trouver sur le site de l'Institut de Business Analyst. Alors, les participants. Qu'est-ce que vous êtes tous des participants, ok? Tous les participants à chaque session, vous devez lire la partie du Babok qui est ciblée pour la semaine. Tout le monde, toute la gang doit lire la partie du Babok ciblée pour la semaine. Mais aussi, il faut que vous lisez le cas d'étude avant de la session et que vous préparez les réponses aux questions du cas d'étude pour la session cible. Okay? C'est avant de la session. Maintenant, on parle de le groupe de présentateurs, ceux qui vont présenter, les participants qui vont présenter. Ils vont réviser aussi et préparer le sommaire du chapitre du Babok, qui est assigné à son squad, à son groupe. Collaborer et coordonner les activités dans le squad, puis préparer une présentation de 60 minutes selon les recommandations qu'on va vous donner. Voilà les recommandations pour préparer la présentation. Le Babok, vous allez voir que le Babok, chaque domaine de connaissance du Babok est divisé en tâches. Chaque tâche a des entrants et des sortants. OK? Et il faut faire la relation entre la tâche, les entrants, les sortants, les techniques appliquées dans ces tâches et surtout trouver des exemples. Pourquoi? Parce que l'examen CEVAP et le CCBA est basé surtout dans des scénarios et des cas d'études. Alors, il faut surtout pas apprendre les choses par cœur parce que ça va pas aider. Ça va pas aider parce que l'examen, surtout pour le CEVAP et CCBA, est basé beaucoup dans des scénarios, des exemples. Alors, c'est plus facile aussi pour vous au fur et à mesure que vous faites les lectures, dire, OK, c'est où que j'ai appliqué ça. Mais surtout, pourquoi? Pourquoi cette technique? Pourquoi n'est pas une autre technique? Et posez-vous des questions. Si vous ne trouvez pas des exemples, demandez à votre facilitateur qu'il vous fournisse des exemples. OK? Soyez très visuel. On va analyser un cas d'étude. On a sélectionné, on a choisi un cas d'étude qui s'appelle ABC Laboratory. C'est un cas d'étude court d'une page avec 3 questions par domaine de connaissances. Et on va vous fournir ça en anglais et en français. C'est quoi le rôle du facilitateur? Vous écoutez.
poser des questions, répondre à vos questions, phraser ou rephraser vos idées, surtout synthétiser, vous encadrer dans quels sont les éléments que vous devez vraiment retenir pour l'examen. OK? Stay focus, fournir et provide anticipe de feedback et summariser. Ça, c'est un vrai facilitateur. Il y a plusieurs rôles de facilitateurs dans ces groupes d'études. On a l'architecte et dans l'architecture, on a Florence et moi-même. Et les facilitateurs qui vont travailler avec vous dans les sessions, ils font plutôt le rôle de pilote, facilitateur et guide. Ils vont vous organiser, vous aider à vous organiser, à vous encadrer, à vous accompagner dans la dynamique de groupe, focaliser, OK? Répondre à vos questions. C'est ça le rôle de vos facilitateurs. Et nous, Florence et moi, on est là dans l'architecture. On est en train de dessiner le bâton pour que ça fonctionne, bien sûr. Une session typique, on va faire une introduction au début de la session, 5 minutes, Florence et moi. Et on va faire un suivi. Un suivi de quoi? Les questions qui n'ont pas été répondues, les points qui sont en suspens. Et par la suite, on commence la session avec la présentation. Le groupe qui présente la session du BABOK. On a 60 minutes pile pour faire la présentation. Pas plus parce que notre agenda est très serrée. Après ça, on va passer au breakout rooms en utilisant Zoom, puis on va analyser le cas d'étude. Il faut que vous veniez déjà avec le cas d'étude, que vous avez lu le cas d'étude avant de venir à la session. Parce que si vous venez à la session et vous n'avez pas lu le cas d'étude, surtout vous n'avez pas répondu à la question, on ne pourrait pas, bien sûr, dans 10 minutes, arriver à notre objectif. Alors, c'est ça. On va passer à la salle virtuelle. On va diviser, on va faire 3 salles virtuelles, une par question. Après, on revient en plénière, on discute tous les 3 questions du groupe du cas d'étude. Chaque groupe va présenter leurs réponses. Le facilitateur va faire un résumé. Il doit focuser dans les points que vous devez retenir pour l'examen. OK? Et après, on termine la session avec 20 minutes de quiz. OK? On passe diviser les salles en deux. Une salle pour le SBA, pour pratiquer les questions pour le groupe qui veut se certifier SBA, et une autre salle pour le CEBAP et pour le CCBA. OK, alors ça summarise un peu ce que je viens de vous expliquer. Je ne vais pas répéter ça encore une fois. La logistique dans le breakout rooms, vous avez à votre disposition le tableau blanc, vous pouvez partager des documents en PowerPoint, Word, Visio, whatever. Recommandations, choisir un animateur pour que quand on revient à la plénière, que tout le monde est ensemble, ça soit une seule personne qui va expliquer la réponse à la question du cas d'étude. S'assurer que tous participent dans la discussion et obtenir des consensus, c'est très important. La cédule du groupe d'études, de quelle façon on va s'organiser à partir de la semaine prochaine. On a Yves et Dulce qui vont nous parler des techniques, les techniques pour la semaine prochaine. Et je vais vous dire en avance, on va lancer un sondage cette semaine. Yves m'a demandé d'identifier 2 ou 3 techniques dans lesquelles vous avez plus de difficultés. Alors, on va focuser dans les techniques qui vous causent plus de problèmes. Après la présentation de Yves et Dulce, ça démarre les squats. Merva? Oui? Juste préciser, c'est vraiment c'est comme 1 ou 2 techniques par participant. Donc, oui. Si on a 23 personnes, donc chaque personne va nous donner
une ou deux techniques avec lesquelles ils ont de la difficulté ou ils aimeraient approfondir. Et puis, Yves, il va prendre les techniques qui reviennent le plus pour en parler à la session de la semaine prochaine. Exact. Merci beaucoup, Florence. Plaisir. OK. Après, on démarre, on a 7 squats. Dans chaque semaine, comme je vous expliquais, il y a un squat qui va travailler un chapitre du Babok. OK? À chaque semaine, on a 7. Puis, on finit, Alex et moi, avec les trucs et astuces pour l'examen. De quelle façon les squats vont être organisés? Jack et Jean-Marc, ils sont les facilitateurs pour le chapitre 3, BA Planning and Monitoring. Encore une fois, Jean-Marc et Jack, mais inversé. C'est parce que Jack, dans ce cas, c'est le facilitateur principal et Jean-Marc, c'est son backup. Ici, dans la semaine prochaine, la semaine d'après, c'est Jean-Marc le principal et Jack, il est son backup. Alors, eux, ils sont les facilitateurs pour la semaine du 22 mars avec le chapitre 4, Elicitation and Collaboration. Après, par la suite, c'est Maxime et Alex, le tour de Maxime et Alex, de nous aider, d'aider son squad avec le chapitre 5, Requirement Lifecycle Management. Après, par la suite, Patrick et Sacha avec le chapitre 6, Strategy Analysis. Par la suite, le 12 avril, Patrice et Patrick, ils vont être les facilitateurs pour le chapitre 7, Requirement Analysis and Design Definition. Par la suite, Eric et Florence avec le chapitre 8, Solution Evaluation, le 19 avril. Et on ferme les squats, ce sont les squats avec Karine et Yves. Chapitre 9, Underlying Competencies, c'est le 26 avril. Ce qui reste à faire ici, on va vous revenir, on va remplir la grille des présentateurs, le groupe de présentateurs de chaque squat. Cette semaine, on va préparer ça, puis je vais vous envoyer ça. Les participants, à la fin de chaque présentation, vous allez nous envoyer à Florence et à moi votre présentation, puis on va la publier dans l'espace partagé à définir. Quoi d'autre? Votre premier point de contact pour ce qui est relié au contenu et toutes les questions reliées au Babok, c'est votre facilitateur et facilitatrice. OK, moi et Florence, on reste comme pour répondre aux questions d'administration, du groupe d'études, mais pas le contenu, c'est votre facilitateur et facilitatrice. La taux de présence, c'est un minimum de 70%, sinon on assume que vous avez abandonné le groupe d'études. Quand vous vous loguez dans Zoom, s'il vous plaît, mettez votre nom. Ça va faciliter parce qu'on fait la feuille de présence précisément pour voir si on est arrivé à notre KPI de 70% minimum. Toutes les questions dans le Zoom, ça va faciliter aussi. Pourquoi? Parce que toutes les questions que vous posez dans le Zoom, on travaille dans un FAQ. Et puis qu'on va vous partager à la fin du groupe d'études toutes les questions avec ces réponses. On la prend du Zoom, puis on la met dans le FAQ. Une formule qui fonctionne. On va vous présenter une formule qui fonctionne et ça répond à une des questions du FAQ. Est-ce que c'est possible que moi, je réussisse la certification dans SONA? La réponse est oui. Il y a plusieurs formules qui peuvent fonctionner. On va vous partager ici dans cette slide une formule qui fonctionne. Nous, on est ici dans la première semaine du mars. Comme je vous ai conseillé vraiment d'activer votre membership dans le IBA pour mettre toutes les chances de votre côté pour réussir à la certification. Mais l'autre chose que vous devez prendre en considération, c'est de participer activement dans le groupe d'études. On estime 4 heures par semaine, surtout pour ceux qui doivent présenter, parce que c'est 12 heures
de la session, que vous devez être à la session, plus on estime 12 heures de préparation. Alors, on a le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai. OK? Il arrive les vacances. Tout le monde veut prendre des vacances. Juin, juillet, août, c'est normal, typique. On a des familles, on prend des vacances. Ça revient le mois de septembre. OK? On revient le mois de septembre. On vous recommande vraiment de valider les prérequis pour la certification. Le tableau que je vous ai présenté avec les éléments qui sont évalués par l'OIBA pour voir si vous savez tous les prérequis pour passer l'examen. Est-ce que j'ai les prérequis? Si oui, OK. Maintenant, je cible une date. C'est très important, cibler une date. Sinon, vous allez rester plusieurs temps ici à penser. Cibler une date et dire, OK, mon objectif cette année, c'est de passer l'examen. OK? Une fois que vous ciblez votre objectif, payez l'examen. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'une fois qu'on paye l'examen, on dit, wow, maintenant, j'ai 3 mois ou 4 mois pour me préparer à l'examen. Et j'ai déjà payé. À ce moment-là, ça commence notre sprint. OK? Notre sprint en solitaire, vous serez déjà hors le groupe d'études avec une boîte à outils incroyable que vous allez utiliser pour réussir à l'examen. Alors, on commence le sprint, OK, et on s'entraîne. OK, la façon de s'entraîner, on va vous présenter les quiz de Watermark Learning pour mesurer votre performance. Et moi, ce que j'ai fait, je me fixais des objectifs. OK, septembre, j'arrive à 80% dans mon performance. Octobre, j'augmente mon performance. Novembre, je réussis à me performer à 100% des questions de l'examen online. Dès que vous voyez que vous êtes près de ces 100%, il y a beaucoup de chances que vous réussissez à passer l'examen. C'est pour ça qu'on dit, oui, c'est faisable. Okay? Décembre, il vient les fêtes, mais janvier, probablement, oui, vous serez prêt à passer l'examen. Alors, la question, est-ce que vous acceptez d'être copropriétaire, de devenir copropriétaire et co-développeur de ce groupe d'études? L'effort, comme on l'a déjà estimé, les efforts par rôle. Et ça, c'est une réflexion qui m'aide beaucoup quand j'ai des grosses décisions à prendre dans ma vie. Je reviens toujours à la conversation qu'a eu Alice Sechir, le chat Sechir. Alice demande à Sechir, could you tell me, please, which way I ought to go from here? Et Sechir répond, that depends a good deal on where you want to get to. Okay? Alice say, I don't much care where. Et Sechir répond, then it doesn't matter which way you go. Mais si vous savez où aller et si vous voulez vraiment, vous savez comme objectif vous certifier, restez avec nous. Vous êtes dans le bon endroit. Let's go. Je vous attends la semaine prochaine. Ici, c'est un slide de la propriété intellectuelle. On vous demande que tous les documents qu'on produit ici, ça appartient au groupe d'études. Et voilà, je vous laisse cette slide pour que vous la lisez. Est-ce que vous avez des questions? Beaucoup d'informations. Hein? Dans le chat, je vois qu'il y a 18 questions. Il n'y a pas de questions dans le chat, Marjoie. Ah non? Non. Ah, OK. Moi, j'ai une question. OK. Le slide plutôt où il y avait les prérequis pour passer l'examen là. Est-ce que tu peux revenir là-dessus, s'il te plaît? OK. Les prérequis pour passer l'examen. Ah, OK. Oui, le tableau. Je pense que tu l'as déjà quitté. Hein? Oui, c'est ça. Ouais, là. Développement professionnel. Ouais, professionnel.
Quand on dit, par exemple, 35 heures d'activité au cours des 4 dernières années, ça correspond à quoi concrètement? Il y a des activités de développement professionnel, comme, mettons, passer des cours, aller apprendre des cours, OK? Il y a des activités aussi, comme on a mis l'exemple, le groupe d'études qui se valide pour le SBA. Il y a, selon la certification, il y a des catégories de PDU qui sont acceptées. Okay. Est-ce que, Georges, est-ce que tu peux nous donner plus d'exemples pour le CEBAP, CCBA? Oui, pour les cours en développement professionnel, il y a plusieurs catégories. Il y a la catégorie EEP, Endorsed Educating Provider. Si vous allez sur le site de ieba.org ou même sur le site de Montréal, vous allez voir toutes les Endorsed Educating Provider, mais la liste est beaucoup plus complète sur le ieba.org. Faut que ça soit un cours qui est mesurable. Tandis que cette groupe d'études, vous ne faites pas des examens, c'est pas mesurable. Les heures que vous participez ici ne sont pas éligibles comme des PD, comme Professional Development Units. Mais aussi, il y a d'autres académies académiques les cours sont valables vers les PD, vers Professional Development Units. Donc, il y a plusieurs catégories. Mais la meilleure source, c'est encore aller sur le site de ieba.org pour voir tous les fournisseurs de services qui sont reconnus par l'IBA. Même si les centres de formation ne sont pas listés, ils peuvent être reconnus par l'IBA. À ce moment-là, il faut qu'on remette le curriculum au EBA qu'eux l'approuvent pour s'assurer qu'ils sont approuvés. Mais dans tous les cas, vous allez sur le site de l'EBA, vous allez voir sur le FAQ, Frequently Asked Questions, foire aux questions en français, puis vous allez voir tous les réponses peut-être un petit peu plus précis. Aussi, sur le site de montréal.eba, on a de l'information, mais encore, c'est mieux d'aller sur le site ieba.org. Est-ce que ceci répond à vos questions? Terre à terre, si je peux résumer ce que tu dis, ça veut dire que si je n'ai pas les 35 heures, il va falloir que j'aille prendre des cours quelque part, dans une organisme qui est reconnu pour pouvoir prendre les 35 heures, c'est ça? Oui, c'est ça. Excepté, il y a une petite exception, le ECBA. Le ECBA, quand ils ont défini, si vous regardez bien le FAQ, ça dit 21 heures qui inclut même du self-study, qui veut dire la lecture du Babok. Puis sûrement, vous allez faire plus que 21 heures de lecture pour passer à travers le Babok et tout, pour l'étudier pour un examen. Fait que c'est la seule exception, c'est pour le ECBA. OK. En fait, j'ai une question un petit peu connexe qui est par rapport aux recertifications. Fait que c'est le même principe pour les PDU par rapport aux recertifications. Il faut faire 60 heures dans les 3 ans, si je comprends bien? Non, c'est un peu différent. C'est des CDU, c'est des Continuing Development Units. Okay. Les CDU, ça fonctionne d'une façon différente. Je pense qu'il y a 6 catégories. Donc, vous pouvez faire du volontariat, vous pouvez prendre d'autres cours, mais il y a 6 catégories spécifiques que vous pouvez cumuler pendant 3 ans vos CDU, vos Continuing Development Units. Exemple, juste pour vous donner un exemple, ce soir, il y a des gens qui assistent, qui sont des animateurs ou des facilitateurs qui sont CEBAP. Eux, ils doivent cumuler 60 CDU dans une période de 3 ans. Mais une des catégories, ils peuvent mettre les heures qu'ils donnent comme volontaires pour contribuer vers ces 60 heures. Mais dans aucun cas, c'est des heures d'examen, c'est dans des catégories plutôt volontariat, self-study, assistance à des webinaires et tout. Mais c'est très bien indiqué dans le Recertification Handbook.
les différentes catégories, puis aussi le maximum d'unités par catégorie. On ne peut pas faire 60 heures de regarder des webinaires, puis on devient recertifié. C'est bien décrit dans le guide. Puis je vois dans le chat, je pense que c'est ma consoeur Florence qui ajoute les Recertification Handbook. C'est très bien Non, décrit. c'est Rachel. Je pense qu'elle est allée voir sur le site de IBA, puis elle a ajouté le lien OK. pour... Oui, Mais Parfait. c'est super. Merci. oui. Mais on a une main levée, c'est Mono Larson. Merci Florence. Oui. Merci Georges. Ma question est de savoir, quelqu'un qui, a priori, remplit les conditions pour faire le CIBAP et qui décide d'avoir primo le SCBA, est-ce que obligatoirement il va passer par le CCBA avant d'avoir le CIBAP ou bien après le CIBA il peut faire le CIBAP, s'il vous plaît? Aucunement. Vous pouvez, si vous avez les heures requises pour être accepté pour faire le CBAP, vous n'avez pas besoin de passer par le ECBA, CCBA. Fait que, on recommande souvent que vous ciblez votre expérience. Si vous rencontrez le minimum qui est 7500 heures pour le CBAP dans les derniers 10 ans, ciblez donc le CBAP. Par contre, et le CCBA, c'est 3750 heures dans les dernières 7 ans. Fait que si vous rencontrez ces seuils-là minimum pour le CCBA et CBAP, mais ciblez donc ces examens-là. Mais vous allez voir dans le dernier module, Alex Velasquez, lui, il avait un objectif complètement différent. Puis lui, il a décidé de commencer avec le CBA pour bâtir un niveau de confiance. Et après ça, il est allé vers le CCBA et CBAP. Il les a fait dans cette séquence-là. Mais non, vous pouvez cibler directement le CBAP si vous avez les heures professionnelles. Puis Merci, si je peux merci, Georges. ajouter aussi, Georges, souvent ce que IBA dit, et on peut faire des activités d'analyse d'affaires, mais sans avoir le titre d'analyse d'affaires. Donc, on peut travailler plusieurs années à faire des activités d'analyse d'affaires, mais sans être analyse d'affaires, sans avoir le titre d'analyse d'affaires. Donc, si vous êtes capable de comptabiliser ces heures-là, puis ça compte aussi. Oui, puis nous avons Merci, Florence. c'est une bonne... c'est une bonne démystification d'une mythe qui existe. C'est pas le titre qui compte, c'est qu'est-ce que vous faites. Il y a souvent des gens qui m'approchent ou qui approchent quelqu'un sur notre CA puis il dit je suis comptable agréé et tout, dont j'ai pas les heures nécessaires. La deuxième question, nous posons, mais qu'est-ce que vous faites comme comptable agréé? Ben, je fais des business case, je fais des études de faisabilité, je fais des decision matrix et tout, mais c'est tout dans le BABOK. C'est toutes des activités qui sont faites par l'analyse d'affaires et qui sont décrites dans le BABOK. Fait que votre barème, c'est pas le titre que vous portez, mais exactement qu'est-ce que vous faites, peu importe le titre de votre emploi. Ouais. Mon point, Florence. Ouais. Puis, c'est pas trop tôt non plus de le mentionner. Quand vous allez préparer votre dossier pour passer la certification, il faudra aussi faire très attention dans les activités que vous allez sélectionner, parce que ça aussi, selon les activités sélectionnées, vous pouvez perdre des heures, parce qu'il y a des activités d'analyse d'affaires et aussi des activités de gestion de projet. Donc, il faudra aussi faire très attention à ça, parce que ça peut vous faire perdre des heures. Puis, dans les prochaines 9 semaines avec votre groupe d'études, avec vos animateurs, vos facilitateurs, vous allez avoir plein de trucs et astuces, comment que je peux compiler mes heures et tout ça. Vous allez avoir beaucoup de trucs comme M. Bouchard disait tantôt, là. Vous allez partir ici avec pas seulement une meilleure connaissance du BABOK, mais aussi des trucs et astuces pour vous bien préparer pour la certification. Tout à fait. Est-ce qu'on a plus de questions?
Non, pour l'instant, je ne vois pas de main levée, mais enfin. Ok, est-ce qu'on avait prévu faire un survol du chapitre 1 et 2? Mais on n'a pas assez de temps, on a juste 3 minutes. Ce qu'on peut faire, on peut commencer, puis si jamais on manque de temps, on reprendrait, on va négocier avec Yves et Dulce pour négocier le temps pour la session prochaine, si jamais on n'arrive pas à couvrir toute la présentation que Florence a préparée. Ouais. Je me souviens, Mirva, tu voulais aussi présenter un peu le lien pour les questions Watermark. Est-ce que le temps qu'on a, on pourrait l'utiliser pour ça ou bien je peux commencer avec les 2 premiers chapitres? Ben, parce que moi, j'avais prévu présenter le watermark suite au chapitre 1 et 2. Étant OK. donné qu'on va poser des questions, on va faire rouler le quiz. OK. Alors, si jamais on n'a pas le temps de couvrir tout, on va négocier un peu de temps avec Yves et Dulce. Pas de problème. Alors, je peux commencer. Alors, je vais essayer de vous résumer les chapitres 1 et 2. C'est un gros mandat, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Donc, Mirva, s'il te plaît, je vais te demander de passer les slides. Ah, OK. Est-ce que je peux Pardon. te demander le contrôle, par exemple? Oui, oui. Il y a dans les 3 points, il y a... On peut faire un shared screen, Florence. Ah, juste faire un share screen, oui, c'est ça. Oui. OK. Je pense qu'on a une main levée. On a une main levée, oui? Oui, c'est Bina, oui. Mais oui, Vas-y, Bina. merci beaucoup. C'est pour savoir quel est le moyen pour se procurer la version papier du Babok. Ah, il faut l'acheter sur Amazon. La version, pardon? Papier. Version papier. Ah. Du Babok. En fait, tu as 2 options. Ou bien tu l'achètes sur Amazon, ou bien si tu es membre IBA, alors tu peux télécharger la version PDF et l'imprimer. Peut-être que ça revient au même. OK. Merci. OK, parfait. Donc, je vais essayer de vous présenter rapidement les 2 premiers chapitres du Babok. Donc, les 2 premiers chapitres du Babok parlent de quoi? Donc, dans un premier temps, ça nous donne ça fait une description des concepts fondamentaux de la profession d'analyse d'affaires. Donc, tout ça inclut la définition de l'analyse d'affaires. Ça décrit aussi la structure du Babok. Ça nous parle aussi du BACMM, donc c'est Business Analysis Core Concept Model. On a aussi les termes clés quand on parle d'analyse d'affaires. Et quand on est analyse d'affaires, puis c'est un terme qui revient souvent, les exigences. Donc, dans le Babok, on a un schéma qui nous montre cette classification. On va parler aussi des parties prenantes et aussi la conception et les exigences. On ne va pas voir tout ça en détail dans la présentation, mais je voulais comme vous laisser savoir au moins que ces 2 premiers chapitres parlent de tout ça. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, donc, on a trouvé que c'était important de vous montrer le cheminement du Babok. Donc, ça a commencé très tôt en 2003. Mais rendu en 2015, donc, on a la version 3 du Babok. Puis, c'est avec cette version, on a aussi un examen qui vient avec. Donc, souvent, vous allez entendre des analyses d'affaires vous dire « Ah, moi, j'ai passé la version 2 du Babok » ou d'autres vont dire « Ah, j'ai passé la version 3 ». Actuellement, c'est la version 3 qui est en vigueur.
Donc, quand on parle de l'analyse d'affaires, comment le BABOK définit la profession d'analyse d'affaires? Donc, le BABOK, quand on parle d'analyse d'affaires, ce qu'il fait, il décrit un standard qui est reconnu mondialement et ce standard, est-ce que tout le monde pourrait fermer leur micro, s'il vous plaît? Merci. Donc, ce standard-là est vraiment utilisé partout et ça prescrit les bonnes pratiques. Donc, qu'est-ce qui est utilisé par l'ensemble des analyses d'affaires? Mais on pourrait aussi dire que c'est un cadre conceptuel qui présente les tâches qu'il faut faire, les techniques et quelles sont les compétences qui sont reconnues pour qu'une personne puisse pratiquer vraiment le métier d'analyse d'affaires. Donc, en résumé, on peut dire qu'on a un standard qui est, enfin, un vocabulaire qui est standard et qui est reconnu par tout le monde et qui reflète vraiment toutes les connaissances collectives de tous ceux qui pratiquent l'analyse d'affaires. Donc, le BABOK nous permet de faire tout ça. C'est un langage commun. Maintenant, quand on parle du métier d'analyse d'affaires, quand on fait de l'analyse d'affaires, qu'est-ce qu'on fait? On pratique l'analyse d'affaires pour amener un changement. Et ce changement-là se passe souvent dans un contexte organisationnel. Et qu'est-ce qu'on fait? On définit les besoins. Et avec les analyses d'affaires, on peut dire que ça va beaucoup mieux. Donc, on définit les besoins et aussi on recommande des solutions qui apportent de la valeur à cette organisation. Dans le fond, ça, c'est l'analyse d'affaires. Et la personne qui pratique tout ça, qui amène ce changement-là, c'est nous autres. Ce sont les analystes d'affaires. Et souvent, dans l'analyse d'affaires, dans le BABOK, souvent, on parle de Business Analyst Core Competency. Ça inclut quoi? Donc, on a ce schéma où il y a ce lien entre le besoin, la solution et la valeur. Un besoin nous force toujours à trouver une solution et cette solution-là doit amener de la valeur. Et cette valeur-là, c'est souvent des parties prenantes et on le fait tout le temps, comme je l'ai dit au début, dans un contexte organisationnel. Le BABOK, comment il est divisé? Donc, on a normalement 6 knowledge area, domaine de connaissances. Donc, qu'on retrouve ici. Donc, pour, par exemple, le chapitre 3, Business Analysis, Planning and Monitoring, on a 5 chapitres qu'on voit à l'intérieur. Donc, les chiffres entre parenthèses et définissent le contenu. Et on a aussi le nombre de pages. Pour chaque domaine de connaissances, on a ensuite les techniques, on a 50 techniques. On a les domaines les compétences. Pour être un analyste d'affaires, quelles sont les compétences qu'il faut avoir? Et enfin, au chapitre 11, on a les perspectives. Donc, il y en a 5. Et le chapitre que je vous présente ce soir, qui est l'introduction, qui parle vraiment des concepts clés de l'analyse d'affaires. Puis, vous êtes bien chanceux pour ceux qui veulent passer la certification CIBAB. Il y a très peu de questions ou pas du tout sur les techniques, mais je me souviens quand j'ai fait ma certification, c'était la version 2. J'ai l'impression qu'il n'y avait que des questions sur les techniques. Maintenant, pour la structure du BABOK. Donc, on a les différents domaines de connaissances. Ici, ce schéma, tout ce que ça nous dit, c'est comment les domaines de connaissances interagissent entre eux. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas un domaine qui a vraiment préséance sur un autre. On doit idéalement
lorsque c'est possible, selon le contexte de l'organisation, passer par l'ensemble des domaines de connaissances, mais on n'est pas obligé. Mais ce qu'il faut retenir dans ce schéma, c'est que il y a beaucoup d'interactions entre les domaines, mais il n'y a pas un domaine qui a préséance sur un autre. On commence généralement avec les licitations. Ensuite, on va faire le business analysis, planning and monitoring, mais on peut aller faire soit le requirement analysis ou stratégie analysis, mais souvent on peut revenir dans le monitoring et planning, et on peut aussi revenir dans les licitations parce que souvent, au fur et à mesure qu'on chemine dans notre projet, on comprend mieux, on clarifie mieux, donc souvent on revient vers les licitations pour raffiner notre analyse. Donc, ce schéma, c'est en fait ce que ça nous présente et c'est le quotidien de chaque analyse d'affaires. J'ai vu qu'il y a une question dans le chat. Ah, OK, parfait. Donc, c'est un peu ce que je vous ai expliqué au début. Je ne vais pas en reparler. De toute façon, on va vous donner la présentation, donc vous pourrez approfondir ces informations. Donc, je vous ai parlé du Business Analysis Core Concept. Donc, il n'y a rien à redire, puis l'image parle d'elle-même. On voit souvent entre le besoin et la solution un changement et cette solution-là amène de la valeur toujours dans un contexte organisationnel et au final, c'est pour le bénéfice des parties prenantes. Donc, c'est un peu le même concept de base, c'est vraiment le modèle de base conceptuel en analyse d'affaires. On ne va pas trop en parler. Donc, quand on prend la construction du BABOK, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, on a premièrement le chapitre 1 qui fait l'introduction, le chapitre 2 qui présente les concepts clés. Ensuite, on a le chapitre 3 qui parle de Business Analysis, Planning and Monitoring. Ensuite, on a les licitations, on a le Requirement Life Cycle Management pour enchaîner avec la stratégie analysis et on a Requirement Analysis and Design Definition. Vous allez voir dans nos présentations, il est vrai que on parle en français, mais souvent les contenus des présentations sont en anglais. Parce que même si on a la version française du BABOK, mais l'examen, surtout pour le CBAB et CCBA, sont encore en anglais. Donc, vous gagnerez beaucoup à utiliser le BABOK en anglais de façon à mieux vous pratiquer pour l'examen. Donc, on enchaîne avec la Solution Evaluation. Et tout ça représente les 6 grands domaines de connaissances du BABOK. Ensuite, on a le glossaire qui définit vraiment les termes clés. On a les tâches. Chaque domaine de connaissances a des tâches. Et les tâches, souvent, ont des intrants et des outputs, des extrants en français. Et ensuite, toutes ces tâches-là, souvent, on a une description, l'input, des éléments. Ce sont des éléments, des éléments que vous devriez maîtriser pour l'examen. Ouais, je dis maîtriser, oui, le mot n'est pas innocent. En termes de techniques, on a 50 techniques au total. Et dans le chapitre 9, c'est là qu'on va voir les domaines de connaissances. Donc, tout ça nous donne une bonne vision, une bonne vue de la structure du BABOK. Donc, c'est l'ensemble des éléments que vous allez retrouver dans votre
dans votre étude au fil des semaines. Ça, c'est vraiment un exemple de comment un domaine de connaissance est organisé à l'intérieur du BABOK. Donc, l'image parle d'elle-même, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Donc, ça résume, ça reprend et quasiment ce que je viens de vous montrer. Et ici, c'est pour vous montrer, quand on étudie pour la certification, il y a plusieurs outils qui sont à notre disposition. On peut écrire, on peut faire des schémas sur un mur, ça me fait penser à un facilitateur. On peut aussi faire des cartes mentales. Ça, c'est vraiment un exemple de carte mentale qui pourrait vous aider à résumer un chapitre, un domaine de connaissances que vous avez révisé ou étudié. C'est une façon de résumer et de valider votre compréhension, surtout d'un chapitre étudié. Maintenant, si on parle du chapitre 2, donc ça parle vraiment de la classification des exigences. Donc, on sait qu'on a plusieurs types d'exigences. On a les exigences d'affaires, on a les exigences des parties prenantes, on a des exigences de solution et aussi on a des exigences de transition. Je ne vais pas prendre le temps de passer à travers les définitions parce que tout ça se trouve dans le BABOK. Donc, avant la semaine prochaine, je vous encourage fortement à aller regarder ces deux chapitres-là dans le BABOK. Donc, c'est encore ce que je viens de vous dire, mais en français, avec les définitions. Et ça, c'est vraiment la conception d'une exigence. Donc, dans la vraie vie, quand on discute avec un client, le plus souvent, donc la conception des exigences souvent va se traduire de cette façon-là. Puis tout ça, ce sont des exemples qui se trouvent dans le BABOK. Et à la fin, le chapitre 11, qu'on va voir probablement à la dernière session, qui nous parle des 5 perspectives du BABOK. Donc, on a l'intelligence d'affaires, qui est une perspective du BABOK. On a aussi l'architecture d'affaires, on a Agile, on a la gestion des processus d'affaires, et enfin, on a la technologie de l'information. Donc, ce sont toutes des perspectives, puis selon le projet, on peut s'inspirer de ces perspectives-là pour mieux alimenter notre analyse. Et bien sûr, on a le BI.